Excellente matinée à vous tous. Il est 9h20, c'est un nouvel horaire pour nous et pour cette émission Questions de société et judaïsme. Et nous sommes en compagnie du rabbin Jonas Jacquelin. Bonjour monsieur le rabbin. Bonjour Léa. Vous êtes rabbin de judaïsme en mouvement un petit peu plus tôt cette année. On vous retrouvera donc à cet horaire et nous allons parler de la rentrée des classes. Et oui, la rentrée des classes, c'est l'occasion pour nous de nous interroger peut-être sur l'enseignement, sur l'éducation également. Alors, l'enseignement et surtout le jeu maître-élève, hein, l'interaction entre le maître et les élèves, c'est un peu le pilier du judaïsme. Enfin, c'est ce qu'on pense. Alors, est-ce que d'abord, c'est vrai? Est-ce que vous pensez que c'est un des piliers du judaïsme, cet enseignement? Et quel est l'enjeu de l'enseignement plus généralement dans le judaïsme? Alors je dirais c'est une question qui touche le judaïsme et qui va bien au-delà et on voit bien dans la société française aujourd'hui toutes les questions autour du recrutement des enseignants, de leur formation, de la manière dont on les met en contact avec les élèves, c'est des questions qui sont à la base, qui sont le socle d'une société. Parce que l'enseignement, c'est la formation des humains, la formation des futurs citoyens, et c'est aussi la transmission, l'acquisition de connaissances et une façon de se placer dans le monde. Et c'est quelque chose d'absolument essentiel dans la tradition juive, bien sûr, mais qui devrait l'être dans chaque groupe. Je pense à ce sujet, à un passage qui nous est raconté dans le Talmud de Jérusalem, dans le traité Chagiga, pour être plus précis. Et il s'agit de Yehuda Anassi, Yehuda le prince, qui est un grand maître, mais qui est aussi un grand responsable politique de la Judée à l'époque romaine. Et qui, à un moment donné, va chercher à voir un petit peu ce qui se passe dans les villes du pays et va envoyer différents maîtres au travers des villes pour inspecter, pour faire remonter les informations sur ce qui se passe dans ces villes. Et en arrivant dans les villes, il demande à voir les gardiens de la ville. Et on fait venir des policiers, on fait venir des agents administratifs, dirait-on aujourd'hui, et eux disent non, ces gens ne sont pas les gardiens de la ville, ils sont potentiellement leurs destructeurs. Ils demandent, envoyez donc les gardiens de la ville. Et ils disent, les gardiens de la ville, ce sont ceux qui étudient et ce sont ceux qui enseignent. Et ce qu'on comprend ici, c'est le fait qu'une ville en l'occurrence, mais un groupe en général, est préservé, peut se perpétuer et peut avoir une harmonie interne parce qu'il va avoir une éducation et parce qu'il va avoir la possibilité de se retrouver autour de valeurs, autour d'un enseignement et donc autour de cette figure que vous mentionniez, qui est celle d'une forme de dialectique entre le maître et son élève. Dans le fait que, effectivement, on a une éducation qui va passer au travers de la famille, mais la famille n'est pas tout. On va avoir au-delà une institution, l'école, dans un cadre plus traditionnel à l'enseignement religieux, la yeshiva, dans les formes plus anciennes ou plus traditionnelles, mais qui est un lieu dans lequel on se retrouve pour apprendre et enseigner. Alors, ce que je comprends, c'est qu'il s'agit là de transmission, certes, mais lorsque je vous parlais de jeu ou d'interaction entre le maître et l'élève, je voulais faire référence au fait que l'élève enseigne également. Est-ce qu'il y a dans le judaïsme une transmission, j'allais dire, presque figée, ou bien est-ce que, et c'est ce qu'on peut-être suppose, c'est ce qu'on ressent dans le judaïsme, un réajustement du savoir du maître? Et dans ce cas-là, je vous demanderai qui est le maître, qui est l'élève. Alors, on a évidemment ce jeu, cette interaction, dans le sens où la première chose qu'on doit dire, c'est la posture qui doit être celle d'humilité et de modestie de l'élève et du maître. Parce que, en réalité, et contrairement peut-être à un modèle grec dans lequel tout va procéder du maître et aller en direction de l'élève, dans la perception juive qu'il va y avoir de l'étude, on a un élève et un maître qui se retrouvent d'une certaine façon à égalité devant un texte. Alors certes, le maître en sait plus que l'élève, et l'élève va apprendre du maître, comme le maître pourra aussi, on y reviendra, apprendre par les questions des élèves, mais les deux sont dans une forme de posture d'humilité face à un texte, face à quelque chose qui les dépasse. Certains ont peut-être plus de clés, plus d'outils pour y entrer, mais les deux sont dans cette forme d'égalité radicale face à un texte qui les dépasse et qui les réunit, qui va les mettre dans une forme d'horizontalité et non pas une verticalité dans laquelle la figure de l'enseignant serait quelque chose d'absolument dominant.
Ça, c'est le premier point. Mmh. Et l'autre élément, c'est un autre passage qui est très connu, dans lequel on nous enseigne, dans le Talmud, on dit « J'ai beaucoup appris de mes maîtres, Mmh. encore plus de mes compagnons d'études, mais ceux dont j'ai véritablement appris, ce sont mes élèves. » Parce que l'élève, parce que celui qui est en formation d'une Oui, certaine façon, euh, a une capacité d'interroger, oui, a une capacité de poser des questions qui vont à l'essentiel, on n'a pas forcément lorsque l'on est, je dirais, le nez dans le guidon ou absolument. entièrement pris dans une Oui, forme de savoir et d'étude. Et donc, il y a quelque chose de rafraîchissant oui. et qui est absolument nécessaire à la progression dans la figure de l'élève qui va interroger souvent de façon naïve, un petit Mmh. peu comme Oui, le soir de Pessah, oui, quand on a celui qui ne sait pas poser de oui. questions ou celui qui va poser des questions simples et qui sont ceux pour lesquels on doit travailler et enseigner. Le Candide, hein. Donc finalement, le maître sait, mais la supériorité de l'élève sur le maître, c'est le fait qu'il soit ignorant. C'est le fait qu'il ne sache pas et que finalement, sa réflexion le pousse à cibler là, peut-être, où il y a véritablement la problématique. Donc, les deux ont un rôle. Donc l'enseignement, c'est un jeu à double, comment dire, fonction, à double action. On a toujours une forme d'aller-retour entre les deux, Mmh. et c'est la raison pour laquelle les deux doivent, je dirais, laisser de côté Mmh. ce qui peut former leur carapace ou leur armure au départ. Et là encore, c'est dans les Pirkei Avot, on va nous dire, le timide, le Balshan, Oui. n'apprend rien, il peut pas étudier parce qu'il est trop timide pour poser des questions. Il n'a pas la capacité de sortir de sa coquille ou de gratter un petit peu le vernis qui l'empêche de poser des questions. Donc, quand Mmh. on est trop timide ou lorsqu'on n'a pas la capacité d'aller chercher la petite bête, de questionner, on peut pas véritablement apprendre. Donc, on doit pouvoir le faire. On doit laisser de côté sa timidité pour aller vers le savoir, mais en parallèle, ce qui va nous être dit, c'est que l'irascible, le Ouais. Pakdan, lui, il peut pas enseigner. Et celui Ah. qui est dans sa tour d'ivoire, celui qui serait barricadé Mmh. derrière un savoir très formel et qui n'a pas la capacité de s'adapter, de venir trouver la langue, le langage qui va aller Mmh. aux oreilles de celui qui écoute, ben celui-là, il ne peut pas enseigner. Celui-là, il n'est pas bienvenu pour venir transmettre quelque chose parce qu'il faut forcément casser ses certitudes quand on veut venir enseigner et transmettre. Oui, alors ce qu'on comprend, c'est que pour que l'enseignement se fasse, il faut que de chaque côté, on ait envie, on soit ouvert, l'un à poser des questions, à aller peut-être chercher la petite bête, comme vous disiez, et puis l'autre à vouloir donner sa science, ce qui n'est pas forcément évident. Alors, vous disiez en début d'émission que finalement, l'enseignement et l'éducation cherchent, et dans toute société, dans toute culture, à former un citoyen, à former un homme. Or, dans le judaïsme, c'est former un homme juif. Alors peut-être ma dernière question, euh, qu'est-ce qu'un homme juif? C'est un peu, j'imagine, assez vaste pour la réponse, ou un peu complexe, mais comment est-ce qu'on pourrait synthétiser l'homme juif en 2 minutes? Top chrono, Alors vous monsieur le allez me rabbin. dire, si vous m'autorisez une réponse un peu woke sur les Oh, bords, et comment définir la femme juive ah peut-être non, aussi. je vous vois venir. Donc, Vous j'allais bottez vous en dire, touche, monsieur non, le non, rabbin. alors plus sérieusement, la- le fait est que dans la tradition juive, l'enseignement, l'étude, c'est un commandement. Et ne pas enseigner, ne pas transmettre, c'est une forme de transgression. Et donc, quand on nous dit dans les de la paracha il y a quelques semaines, Lo alechem levado yirchei Adam, l'homme ne vit pas que de pain. Et l'être humain, c'est évidemment une matérialité, mais c'est aussi le fait d'apprendre, de grandir, de se développer par le savoir, et le fait qu'un être humain créé à l'image de Dieu, et c'est la chose qui va être essentielle dans la tradition juive, le verset le plus important, nous dit-on parfois, c'est le fait que l'être humain a été créé à l'image du Créateur. Et donc, à ce moment-là, l'étincelle de divinité qu'il a, l'étincelle qui passe par la connaissance, le savoir, la spiritualité, le dépassement, je dirais, du simple quotidien, c'est la question du savoir et de la connaissance, et le fait que l'ilmod ou les lamed, le fait d'enseigner et d'apprendre et d'enseigner, c'est le projet d'une vie. Et évidemment, c'est la rentrée scolaire, on parle d'un apprentissage qui va être celui
qui passe par des programmes, qui passe par le passage d'une classe à l'autre, par l'obtention de diplômes. Mais le vrai savoir, la vraie connaissance, la vraie étude, c'est celle qui se fait de la manière la plus gratuite et désintéressée, on va dire lishma en hébreu. Et celle-là, elle se fait tous les jours de sa vie, et celle-là, elle se fait dans tous les contextes et dans tous les cadres possibles. Donc évidemment, on a un enseignement qui va être formel, qui va être celui de l'éducation qui est reçue, et on a un apprentissage, une étude, un enseignement qui passe par toutes les situations de vie auxquelles on est confronté. Et je ne sais pas si c'est spécifiquement juif, mais en tout cas, ça devrait être quelque chose d'humain que de profiter de chaque instant pour apprendre. Merci, monsieur le rabbin. Je rappelle qu'on vous retrouve désormais tous les vendredis à 9h20 dans Questions de société et judaïsme. C'était le rabbin Jonas Jacquelin, rabbin de Judaïsme en mouvement. À la semaine prochaine. Shabbat Shalom. Shabbat shalom.